Bien, bonjour à tous. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ce moment qu'on peut mettre à part dans la semaine, pour te louer ensemble, pour t'adorer ensemble, pour Seigneur ouvrir la parole aussi ensemble. Seigneur, nous prions pour les plus petits qui sont sortis à l'école du dimanche, Seigneur, pour que tu parles à leur cœur, que tu sois avec Josiane pour leur parler aussi, Seigneur, et qu'ils puissent toujours te découvrir davantage, Seigneur, et t'aimer mieux. Et nous prions la même chose pour nous, Seigneur, que ton esprit puisse parler à nos cœurs à chacun, et que tu puisses, Seigneur, travailler en profondeur dans nos cœurs. Sois béni, parce que ta parole est fidèle. Sois béni parce que, Seigneur, tu es le Dieu patient et plein de bonté. Et que tu nous renouvelles, Seigneur, encore ce matin. Sois élevé. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié aussi par la parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va aller ce matin dans le livre des Nombres. Livre des Nombres au chapitre 16. Et on va lire ensemble les versets 1 à 35. Nombres chapitre 16, versets 1 à 35. Et juste pour vous donner rapidement le contexte dans lequel on va retrouver ce qui s'est passé ici en Nombre 16, eh bien, vous savez que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte, qu'il a été libéré, que Dieu pour cela s'est choisi particulièrement un homme, Moïse, et son frère Aaron. Ils étaient quand même deux, il n'était pas tout seul, mais ils ont été envoyés pour parler au Pharaon, et Dieu s'est servi d'eux pour faire sortir son peuple d'Égypte. Ils sont sortis, alors il y avait les 10 plaies, il y avait la mer Rouge, et puis ils ont marché dans le désert, direction le mont Sinaï. Ils ont adoré Dieu, ils ont reçu de Dieu des commandements, ils ont reçu de Dieu beaucoup de choses, des révélations. Et puis ils sont partis en direction de la terre promise, le pays de Canaan. Pays où coule le lait et le miel, promis à Israël. À ce moment-là, Dieu leur a dit, vous prendrez possession de ce pays, c'est le pays que je vous donne, et c'est un pays merveilleux, magnifique, et qui est bon, c'est le meilleur pays pour vous, il n'y en a pas d'autre meilleur. Ils sont partis, ils se sont arrêtés à Kadès Barnéa, et c'est juste avant cet épisode des Nombres qu'on va lire ensemble. Ils se sont arrêtés à Kadès Barnéa, ils ont envoyé des espions dans le pays, et sur les 12 espions envoyés, 10 sont revenus et ont découragé le peuple, en disant, ce pays est peuplé de géants, nous allons mourir. Si nous rentrons dans ce pays et que nous combattons, ils vont nous exterminer. Peu importe les promesses que Moïse nous a données de la part de Dieu, si nous rentrons dans ce pays, nous mourrons. Nous étions mieux en Égypte. Alors le peuple a refusé de rentrer dans le pays promis, et Dieu a châtié le peuple, a envoyé un châtiment. Il devra tourner pendant 40 ans dans le désert. Et toute la génération de ceux qui ont dit tu nous as fait venir tu nous as fait monter d'Égypte pour que nos enfants meurent, eh bien tous vont mourir, et ces enfants, eux, rentreront plus tard dans le pays promis. Et nous sommes à ce moment-là, juste après cet épisode-là, où ils ont refusé d'entrer, et que Dieu a dit, vous tournerez pendant 40 ans dans le désert. Et donc on arrive au chapitre 16, et on va lire ensemble donc les versets 1 à 35. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela,
il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel? Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande, je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dis, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceux-ci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse !» Un feu sortit de près de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Alors nous, on va s'arrêter là ce matin, même si on a envie de lire la suite, mais vous la lirez chez vous et vous verrez la suite. Hein. Nous, on va s'arrêter là. Alors sans aucun doute, il y aurait bien des choses à dire sur 35 versets. Ici, vous avez, on va dire, le cœur de l'homme dans toute sa splendeur. Hein, la rébellion. C'est ce qui est attaché au cœur de l'homme. La rébellion, la révolte, l'insoumission, la jalousie. Hein. Vous avez deux hommes qui ont été choisis de la part de l'Éternel. Ils ne se sont pas manifestés pour cela, Moïse et Aaron.
ils ont été choisis de la part de l'Éternel pour conduire le peuple. Moïse, au contraire, s'il avait pu échapper à la charge, il aurait échappé à la charge. Quand Dieu est venu le chercher, derrière le troupeau, et dans ce buisson ardent, quand il s'est manifesté et qu'il l'a envoyé, Moïse a cherché des excuses, n'est-ce pas, pour dire je ne veux pas. S'il avait pu, il ne l'aurait pas fait. Il aurait préféré qu'on choisisse quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus qualifié, sans aucun doute. Lui, je ne sais pas parler, et si on m'envoie, je dis c'est qui m'envoie, et ceci et cela, n'est-ce pas, il aurait préféré. Mais c'est Dieu qui l'a choisi, alors il a accompli son rôle. Et puis il a dit, tu ne seras pas tout seul, tu as Aaron avec toi. Bon, Aaron non plus n'avait rien demandé. Et ils se sont retrouvés à devoir diriger ce peuple difficile, peuple au cou raide, dit la Bible, mais peu importe. Moïse était l'homme le plus patient de la terre, c'est ce qui est marqué, donc il a pu avancer. Mais parmi l'assemblée, vous aviez Coré ici, et puis Dathan et Abiram et On. Alors On, il est nommé au début, puis après on n'en parle plus, mais il est dans l'histoire quand même. Ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron, et il semblerait ici particulièrement, d'après ce qu'on a lu, contre Aaron. C'est-à-dire qu'il convoitait, Coré, convoitait la place d'Aaron. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi ce serait lui qui serait le souverain sacrificateur, le grand prêtre, et pourquoi pas moi? Et pourquoi je n'aurais pas le droit aussi? Et pourquoi c'est toujours Moïse qui donne des ordres? Et pourquoi on doit toujours faire ce que Moïse dit? Et pourquoi Moïse aurait toujours raison? Et il est bien gentil à dire toujours l'Éternel a dit, l'Éternel a dit, l'Éternel a dit, mais après tout, c'est pourquoi l'Éternel ne pourrait pas nous parler à nous aussi? Moïse, c'est un homme comme nous. Est-il différent? Pas du tout. Il a des défauts. Il n'est pas dit que Moïse était parfait. Il était très patient, mais il était loin d'être parfait. C'est un homme comme les autres. Et pourquoi lui? Et pourquoi pas nous? Et après tout, ça suffit. Et il y en a marre. Et depuis qu'on a suivi Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un désert. On est arrivé là. Il y en a qui sont morts en route. C'est au mont Sinaï. Bon, d'accord, ça a dérapé, mais il y en a quand même des milliers qui sont morts. Un désert, c'est pas hospitalier, on a faim, on a soif, c'est pénible. Bon, on a la manne à manger, mais c'est toujours la même chose. Donc, au bout d'un moment, on en a marre. Il y a peut-être d'autres solutions. On arrive dans un pays qu'on est censé rentrer et que tout va bien, et tout va pas bien, il y a des géants partout. On va mourir? Non, ça suffit. Depuis qu'on a suivi Moïse, c'est la catastrophe. Il y en a marre. Peut-être que nous, on ferait mieux que lui. Et c'est la révolte. Et il est dit, et c'est pas rien, vous savez, nous on voit ça, on dit, oh, bon, par rapport à toute l'assemblée qu'ils étaient, ils n'étaient pas très nombreux à se révolter, mais en fait, ça fait un sacré nombre. Parce que il est dit, au verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. On se dit, bon, 250 parmi tout le peuple, après tout, c'est pas beaucoup. Ils étaient quand même très nombreux. Mais c'est pas 250 n'importe qui, puisqu'il nous est dit, dans la suite du verset, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Donc en fait, c'est des gens, vous savez, le peuple d'Israël était organisé. Il y avait des familles, il y avait il y avait des tribus, et dans les tribus, il y avait des familles. Et parmi les familles, il y en avait qui étaient élus pour être les chefs des autres. C'était comme ça. Il y avait une espèce de hiérarchie, si vous voulez. Il y avait des chefs de sang, il y avait etc., etc. Et il y avait ceux qui représentaient les autres. Pas de la politique, on ne va pas rentrer dans un truc, mais voilà, ils représentaient les autres, c'était les anciens qui étaient censés représenter. Et donc, les 250 dont il est question ici, ce sont 250 des principaux chefs. D'accord? Donc c'est ceux qui représentaient des tribus, des familles, etc. C'était pas n'importe qui. Donc ils représentaient du monde en dessous d'eux, et nombreux. Et ce sont ces gens-là qui, tous ensemble, se disent, alors c'est marqué au verset 3, c'en est assez. C'en est assez. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre, on n'est pas là pour ça, mais ça révèle quand même ce qui est dans notre cœur et ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est cette tendance, alors ça c'est le péché qui a produit ça en nous, Dieu ne nous a pas créés comme ça, mais le péché qui a tout détruit a créé dans le cœur de l'homme une tendance à la rébellion. C'est au lieu de se contenter de ce qu'on a et d'être content, nous avons une tendance à râler et à nous rebeller. C'est dans notre cœur. Alors, quand l'Esprit de Dieu habite en nous,
Nous sommes censés pouvoir changer ces choses-là et travailler avec le Seigneur pour que ça aille vers le meilleur. Mais naturellement, au cœur de l'homme, nous sommes rebelles. On n'aime pas obéir. Et on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Nous, on a des bonnes idées pour savoir ce qu'on doit faire nous-mêmes. Et on n'aime pas que d'autres viennent nous dire ce qu'on doit faire. Encore moins quand ça ne va pas dans le même sens que nous. Clairement. Et ça, c'est attaché à notre cœur. Et pourtant, que ce soit pour les fils de Corée ici, enfin pour Corée et puis les fils de Ruben, là, dont il est question, et puis les 250, que ce soit pour eux ou que ce soit pour nous, nous vivrons toute notre vie avec des autorités que Dieu a placées là où nous sommes. Et il y en aura toujours. Personne ne peut dire qu'il n'a aucune autorité au-dessus de lui. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu. C'est le seul qui peut dire qu'il n'a pas d'autorité au-dessus de lui. C'est le seul. Aucune autorité au-dessus de lui. C'est l'autorité suprême. C'est l'autorité absolue. Mais pour chacun d'entre nous, tous, nous avons au moins une autorité. Et probablement plusieurs. Qui sont autour de nous. Déjà, nous avons les autorités de notre pays. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet-là particulièrement ce matin, mais je vous le rappelle au passage que la parole de Dieu nous dit d'être soumis aux autorités du pays dans lequel nous vivons. Tant que cela n'est pas contraire à l'évangile, bien évidemment. C'est tant que cela n'est pas contraire à l'évangile, nous devons nous soumettre aux autorités de notre pays et aux lois de notre pays, tant qu'elles ne contredisent pas l'évangile. D'accord ? Donc nous avons déjà de base cette autorité-là. Et nous en avons bien d'autres. Quand nous sommes enfants, nous avons l'autorité de nos parents. La Bible le dit. Enfants, soyez soumis à vos parents. Soyez obéissants à vos parents. C'est une autorité que Dieu place au-dessus de nous. Après, on est plus grand, on vole par nos propres ailes. On continue à respecter nos parents parce que c'est marqué dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Jusqu'à la fin. Là, c'est pas une question d'âge. On continue à honorer. Et nous avons d'autres autorités qui viennent se placer au-dessus de nous. Mais quel est, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel est notre témoignage ? Quelle est notre manière de nous comporter et de vivre vis-à-vis de ces autorités que Dieu a placées au-dessus de nous ? Est-ce que, même si nous sommes enfants de Dieu, nous continuons à être rebelles et à ne pas nous soumettre, à ne pas vouloir obéir, parce qu'on a toujours des bonnes idées ? Ou bien est-ce que, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous le laissons travailler nos cœurs pour être dociles et obéissants, pour ne pas vivre ce que vit ici Corée et les autres. Alors, le châtiment pour Corée et pour les 250 ici, pour ceux qui se sont révoltés, est un châtiment qu'on appelle exemplaire. Ce n'est pas tous les jours que la terre s'ouvre et qu'elle engloutit tout vivant dans le séjour des morts des personnes. C'est pas tous les jours que ça se passe. C'est ce qu'on appelle un châtiment exemplaire. Dieu a voulu, par ce châtiment-là, montrer à nous, parce que c'était au peuple qui était là à l'époque, et imaginez le vivre en vrai. Je ne sais pas si vous imaginez, comme je vous dis, moi j'imagine souvent vivre le truc. Je me dis, waouh, si j'avais été à côté là, j'aurais fait comme tout le monde, à la fin du passage qu'on a lu, là, c'est marqué, au verset 34, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse. J'aurais fait pareil. Vous imaginez ? Vous êtes là, et puis vous voyez la terre qui s'ouvre en deux, et puis vous voyez tous ces gens-là qui tombent, et puis a priori la terre s'est refermée. On aurait pris nos jambes à notre cou, comme on dit, et on aurait couru loin, en disant, fuyons, de peur qu'on soit engloutis avec eux, parce que il y a ceux qui ont été engloutis parce qu'ils ont manifesté leur rébellion ouvertement devant tout le monde. Et puis il y avait tous les autres qui étaient spectateurs, qui attendaient de voir ce qui se passait, mais qui peut-être dans leur tête en pensaient pas moins, et dans leur cœur. Il y avait tous ceux qui autour peut-être étaient fébriles sur le sujet, qui se disaient, bon, on va quand même pas aller devant avec les autres pour dire qu'on n'est pas content, mais bon, c'est pas faux non plus que quand même, depuis que Moïse nous guide, c'est pas la joie. C'est bon, de là à aller devant tout le monde, peut-être pas. D'une nature un peu trop timide pour le faire, mais probablement il y en avait beaucoup d'autres dans le peuple qui pensaient la même chose. Et l'histoire du peuple d'Israël nous prouve que oui, effectivement, il y en avait beaucoup qui murmuraient souvent contre Moïse et Aaron, parce qu'ils n'étaient pas contents qu'ils décidaient tout, et qu'il fallait suivre, et qu'il fallait obéir.
Donc ceux qui ont vu la terre s'ouvrir et les gens tomber dedans et la terre se refermer, et qui dans leur cœur s'étaient dit à un moment donné, bon c'est vrai qu'après tout Moïse, bon, commence à y en avoir marre, on peut comprendre qu'ils aient pris leur jambe à leur cou et qu'ils aient couru. Parce qu'ils avaient conscience de leur propre péché. Ils avaient conscience de leur propre pensée, de leur propre cœur. Ils savaient ce qu'ils étaient, n'est-ce pas? Et ils savaient très bien, à ce moment-là, en voyant ce qui se passe, ils savaient très bien que Dieu aussi était au courant de ce qui était dans leur cœur. Ils savaient très bien que Dieu avait lu à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se sont dit, oh là 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 là, ça va tomber sur moi après. Mais c'est un châtiment justement exemplaire. Exemplaire pour nous montrer qu'on ne méprise pas l'Éternel. Vous savez, mépriser les autorités que Dieu a placées dans nos vies, même si ce ne sont pas des autorités nécessairement spirituelles, il y a des autorités spirituelles, il y a l'Église, il y a des anciens, il y a plein d'autres, il y a plein d'autorités. Il y a des autorités qu'on appelle spirituelles, dans le cadre par exemple d'une Église, mais il y a toutes les autres autorités, notre pays, quand on travaille, on a un patron, sauf si on est soi-même patron, mais on rend des comptes toujours à quelqu'un de toute façon. Et dans nos familles, si on est enfant, on a nos parents. C'est pas toujours, voilà. Mais nous avons ces autorités-là qui sont dans nos vies. Et c'est un châtiment exemplaire pour nous montrer qu'on ne méprise pas. On ne méprise pas les autorités que Dieu place dans nos vies. Parce que mépriser les autorités qui sont placées dans nos vies, c'est mépriser l'Éternel. Et c'est ce qu'il dit. Par contre, j'ai perdu le verset. Voilà, c'est ça, verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Il ne dit pas qu'ils ont méprisé Moïse et Aaron, ce qui concrètement était le cas. Mais non. Parce qu'ils ont méprisé l'autorité qui était là, ils ont méprisé l'Éternel. Et donc ce châtiment exemplaire est assez quand même radical, il faut le dire, presque choquant. Et là, pour nous enseigner qu'on ne méprise pas l'Éternel. Alors l'Éternel ne fera pas la même chose à chaque fois. La Bible nous le dit et puis on le voit. Si à chaque fois que quelqu'un méprisait une autorité qui vient de Dieu, la terre s'ouvrait, on ne serait plus très nombreux. On ne serait plus très nombreux sur cette planète. Mais c'est un châtiment exemplaire pour dire que Dieu, pour lui, c'est grave. Pour lui, c'est grave. Alors, il y a plein de châtiments qu'on appelle châtiments exemplaires dans la parole de Dieu. Vous avez celui qui a voulu retenir l'arche de l'Alliance, vous savez, quand elle est tombée. Foum, mort direct. Quand même, elle est tombée, l'arche, quoi. On aurait pu comprendre une tolérance. Non, pas de tolérance avec la sainteté. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu non plus. Vous avez Ananias et Saphira. Mensonge. Boum. Mort sur place. Quand même, c'est radical, Oui, mais pareil. On ne se moque pas de Dieu. On ne ment pas au Seigneur. On ne triche pas avec Dieu. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de transparence. C'est un Dieu d'honnêteté. De la même manière, ici, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui place des autorités dans l'ordre que lui décide et que nous devons respecter. Et nous vivons dans un monde, c'est le cas depuis longtemps, mais nous vivons dans un monde qui n'aime pas l'autorité. Alors c'est propre au cœur de l'homme, mais qui de plus en plus n'a plus de respect pour les autorités. Ça, c'est la réalité. La réalité du monde dans lequel on vit. Il n'y a pas de respect pour les autorités. Et c'est même ce qui caractérise, dit la parole de Dieu, c'est même ce qui caractérise ceux qui marchent sans le Seigneur. On va aller dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va commencer à lire à partir du verset 1. Et en s'adressant à ces chrétiens d'Éphèse, Paul, il dit ceci. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va s'arrêter là, encore une fois, il faudrait tout lire, mais on va s'arrêter là. Et on revient au verset 2, 1 et 2 là, au verset 2 particulièrement. Paul, il leur dit, « Autrefois, avant de connaître le Seigneur Jésus, la manière dont vous viviez, la manière dont vous faisiez vos choix de vie, dont vous vous comportiez, dont vous pensiez dans vos têtes, avec vos cerveaux, dans vos esprits, avec votre cœur, dans toute cette manière d'être que vous étiez avec le même esprit que celui qui agit dans les fils de la rébellion. C'est ce qui caractérise, vraiment, c'est ce qui caractérise ceux qui marchent sans l'Esprit de Dieu et sans le Seigneur. Il dit ce sont des enfants de la rébellion, des fils de la rébellion. Et après, il dit des enfants de colère. Ça, c'est le jugement. C'est la colère de Dieu plane sur eux parce que ce sont des fils de la rébellion. La Bible nous révèle que, alors chronologiquement, on va le dire comme ça, que chronologiquement, le premier qui s'est rebellé, c'est Satan. C'est la première rébellion dont il est question dans l'histoire de la création, dans l'histoire qui nous est révélée de la création. C'est la première rébellion qui soit mentionnée. C'est Satan. C'est le premier qui s'est dit, et après tout, pourquoi toujours suivre Dieu ? Pourquoi toujours écouter ce qu'il dit ? Moi aussi je suis beau, moi aussi je suis grand, moi aussi je suis fort, je suis puissant, moi aussi je suis d'une intelligence supérieure. Est-ce que je ne pourrais pas me passer de lui ? Est-ce que moi aussi je ne pourrais pas donner des ordres à quelqu'un qui m'obéisse ? Est-ce que moi aussi je ne pourrais pas être au-dessus des autres ? Après tout. Alors il a oublié qu'il n'était qu'une créature. Il a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Mais par l'orgueil, la parole nous le révèle, par l'orgueil, par la fierté, justement. Il s'est dit non, moi je peux faire mieux. Moi aussi je peux faire. Et il a cherché à détrôner le Seigneur. La Bible nous révèle que des anges l'ont suivi dans sa rébellion. C'est une rébellion, c'est une révolte. C'est la première qui soit mentionnée. Il s'est révolté. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ne suivent pas le Seigneur et qui ne marchent pas avec le Seigneur, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui sont sous la puissance du malin, comme on l'a lu, sont appelés les fils de la rébellion. Ils suivent le rebelle, le grand rebelle, celui qui s'est rebellé contre Dieu. Et tout cela pour nous montrer que, à l'inverse de toutes ces choses, le chrétien, dans son témoignage, doit être celui qui est docile et celui qui est soumis. À certains endroits, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit que parfois, il vaut mieux même accepter d'être dépouillé. Parfois, plutôt que de se rebeller, il vaut mieux accepter d'être dépouillé sur des choses qui finalement sont peu de choses, comparées à notre statut d'enfant de Dieu, au pardon de nos péchés, à l'éternité qui nous attend dans le ciel avec le Seigneur. Les choses dont on nous dépouille aujourd'hui sont peu de choses.
C'est ce qu'il dit. Alors pour nous, ce sont peut-être de grandes choses, parce que nous sommes attachés à des choses. Mais pour le Seigneur, il dit, comparé à l'éternité et la valeur de ma vie donnée, le sang qui a coulé, le pardon de tes péchés, ces choses sont dérisoires. Et plutôt que de nous rebeller contre ceci, de nous rebeller contre cela, nous devrions, par notre caractère d'enfants de Dieu, manifester autre chose. Et dans le monde dans lequel on vit, manifester de la docilité, j'allais dire. Mais ouais, ça se dit, de la docilité. Hein, être docile, être obéissant, soumis, c'est quelque chose qui dénote. Hein, c'est quelque chose qui ressort. C'est quelque chose qu'on remarque. Et c'est là le témoignage que nous devons apporter. Vous savez, la rébellion, quand on est dans cet esprit d'amertume, comme ils étaient là, amer, rebelle, révolte, mécontentement, murmure, ça nous rend aveugles. Ça nous rend aveugles. On n'est plus lucide, on n'est plus clairvoyant, c'est le mot, hein. On ne voit plus clairement, on ne voit plus bien les choses. On discerne tout à l'esprit, dans le prisme de notre amertume, de notre mécontentement, de notre révolte. Et on ne voit plus notre perception des choses est déformée. Et ici, on a l'exemple. Ils vont dire quoi à Moïse? Tu nous as fait quitter un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient esclaves. Prenaient des coups de fouet. On mettait à mort tous les garçons mâles qui naissaient. Tous les enfants mâles. Les garçons mâles, c'est normal. Tous les enfants mâles, tous les garçons. Tous les garçons étaient mis à mort, vous imaginez? Vivre dans ce climat-là, vous êtes esclave, vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. On vous fait travailler contre votre gré, et à chaque fois que l'un d'entre vous met au monde un garçon, il est tué direct. Vous appelez ça un pays où coule le lait et le miel? J'appelle ça le pays des ténèbres. C'est le pays où on est enchaîné, le pays de la souffrance. Mais ils étaient tellement aveuglés par leur rébellion et leur amertume qu'ils étaient capables de dire « Tu nous as fait quitter le pays où coule le lait et le miel. » C'est pas la première fois que le peuple d'Israël le dit ici. Hein. Ça revient plusieurs fois, ça. Hein. Mais nous étions bien en Égypte. Pardon? Ben retourne-y. Hein. Vas-y, fais le chemin. Vas-y, retourne en Égypte. Présente-toi à Pharaon là-bas, au nouveau Pharaon, parce que l'ancien est terminé. Hein. Présente-toi et dis, je veux redevenir esclave. Vas-y. Ah bah non, quand même pas. Bah non. Bien évidemment que non. C'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Et quand nous sommes habités par cet esprit hein, de mécontentement, d'amertume et de rébellion, on ne voit plus les choses clairement. On devient aveugle. Et on dit des bêtises. Et on fait des bêtises. Et on pense des bêtises. Parce que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui nous habite. C'est l'esprit des fils de la rébellion. Et cet esprit-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Parce que c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du rebelle. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Je vais terminer avec ça, mais la Bible nous demande de prendre exemple sur Jésus-Christ. Bien que fils, il a appris l'obéissance. Ça nous dépasse. Ne me demandez pas de vous expliquer ça. C'est Jésus-Christ lui-même, dans son humanité, pour le coup, obligatoirement, hein, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est ce qui est écrit. Par la mort de la croix, il a appris l'obéissance aussi. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Et c'est notre exemple, notre modèle. Nous devons vivre à l'image du Seigneur Jésus, qui ne se rebellait pas. Lui, il aurait pu avoir l'autorité de le faire en plus, parce que c'était l'autorité au-dessus des autres. Hein? Néanmoins, il s'est soumis pour le temps où il était sur terre. Il s'est soumis aux autorités qui étaient autour de lui. Quand il était enfant, et que ses parents l'avaient perdu dans la caravane du retour, parce qu'en fait, il était resté à Jérusalem, tout simplement. Hein? Et quand il le retrouve, il dit, bah oui, il fallait que je m'occupe des affaires de mon père, vous ne le saviez pas.
Et après, il est écrit qu'il descend avec eux et qu'à partir de ce moment-là, il leur fut soumis en toutes choses. Hein? Il a été lui aussi un petit enfant, et en tant que petit enfant, il avait une autorité au-dessus de lui, qui étaient ses parents. Et pour le Seigneur Jésus, c'était des parents qui étaient très imparfaits, parce que lui était parfait. Lui, il ne mentait jamais. Lui disait toujours la vérité. Lui ne faisait jamais une bêtise. Lui était toujours sage. Lui n'avait pas de péché. Jamais. Un enfant parfait, absolu. Éduqué par des parents qui sont loin d'être parfaits et qui étaient pécheurs. Il aurait pu dire à ses parents, non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et il aurait pu passer son temps à leur dire ça. Mais il ne l'a pas fait. C'est ce que dit la parole. Hein. Il ne l'a pas fait. Il a été soumis à des autorités parfois injustes, certainement, sans aucun doute, hein, des autorités pécheresses, imparfaites, même s'ils aimaient le Seigneur, hein, c'est pas la question, mais ils étaient ce qu'ils étaient, et bien, malgré tout, le Seigneur Jésus leur est resté soumis. C'est fort, hein, quand on pense à ces choses-là. C'est fort. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Hein. Il ne se serait pas permis de dire du mal des autorités. Bon, parfois, il leur disait la vérité, en tant que fils de Dieu. C'était des hypocrites. Hein, il leur disait la vérité, parce que voilà, ça c'était le statut de fils de Dieu. Néanmoins, quand il guérissait quelqu'un, il disait « Va voir le souverain sacrificateur, obéis aux lois, soumets-toi aux prescriptions qui sont données. » Il n'est pas venu pour tout renverser et se rebeller non plus. Il ne l'a pas fait. Quand il a été arrêté au jardin de Gethsémanée, lui qui était innocent, il s'est laissé arrêter. On l'a condamné, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est soumis à ces choses-là. Alors, bien évidemment, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et même au jardin, quand il était en prière et en agonie, il avait largement l'idée de se dire quand même, si on peut faire autrement, ce serait bien. Je n'ai pas trop envie d'aller dans ce sens-là et de subir ce que je dois subir. Et s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, c'est pas de la rébellion, hein, mais quand même, si on pouvait faire autrement, on le ferait. Hein. Mais justement, on voit sa soumission. Sa soumission au Père, même dans les situations les plus dramatiques, hein, les plus angoissantes, parce que là, la Bible dit qu'il était dans une angoisse. Je crois qu'aucun d'entre nous n'a été dans une angoisse comme ça. C'est dans une angoisse terrible, en sachant ce qui allait arriver. Une angoisse terrible. Et même dans l'angoisse, il a su dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas la mienne, mais la tienne. Il s'est soumis. Il est resté soumis. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. Hein? L'exemple que nous devons suivre de celui qui est soumis aux autorités que Dieu place dans notre vie. Même s'il nous en coûte. Même si on a d'autres manières de faire, peut-être, de penser, de décider, de choisir, ou quoi que ce soit. C'est l'autorité que Dieu a placée. Alors il y a le Seigneur Jésus, qui est notre modèle. Et il y a l'autorité que Dieu nous a laissée pour guider nos vies. Et qui nous montre le Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu. Hein? Et comme je l'ai déjà dit, la parole de Dieu est celle qui doit avoir le dernier mot. C'est l'autorité absolue de ma vie. C'est la référence en matière d'autorité. C'est elle qui me dit que je dois respecter les autorités qui sont placées dans ma vie. Hein. Et c'est elle qui me montre aussi comment le faire. C'est elle qui me révèle comment c'est possible de respecter ces autorités. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi si je suis enfant de Dieu. Et que cet esprit, ce n'est pas un esprit de rébellion. C'est un esprit de soumission. C'est un esprit d'amour. Hein? C'est cet esprit-là qui vit dans nos cœurs quand nous connaissons le Seigneur Jésus. Et même si parfois notre volonté prend le dessus, nous pouvons toujours revenir au Seigneur et nous soumettre au Seigneur en premier, en disant « Seigneur, je me soumets à ta volonté, je me soumets à ton autorité et à toutes celles que tu institues dans ma vie. Et je veux être dans ce domaine-là un témoignage pour ceux qui m'entourent et qui sont des fils de la rébellion
et qui ne savent pas et qui ne connaissent pas qu'une autre vie est possible. Une vie non pas toujours dans l'amertume et dans le murmure et dans la rébellion, mais une vie dans la paix. Parce que la rébellion n'apporte pas la paix. Jamais. C'est faux. La rébellion apporte le conflit, mais pas la paix. Mais une vie dans la paix est possible avec le Seigneur Jésus. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole et pour les exemples que tu nous laisses. Seigneur, pardonne-nous. C'est ce que nous voulons te dire, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous parce que c'est vrai, nous avons cette tendance à être indisciplinés, insoumis, rebelles, amers, mécontents, toujours dans le jugement ou à critiquer. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te demandons que cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion n'agisse pas en nous, Seigneur, et n'ait pas de place dans nos cœurs. Mais que dans notre cœur, il y ait de la place uniquement pour ton esprit, Seigneur. Pour ton esprit de paix, d'amour, de justice, de pardon, de patience, de respect, de soumission. Merci Seigneur, parce que tu pardonnes nos péchés, parce que tu nous relèves, parce que tu nous aides, toi, par ton esprit, à y voir clair dans ce monde de ténèbres. Et Seigneur, oui, qu'on ne marche pas comme le train de ce monde, mais qu'au contraire, nous marchions uniquement selon ta volonté, selon ton esprit, selon ta parole. Nous te demandons, notre Dieu, de nous aider à respecter les autorités que tu places dans nos vies. Pour les enfants plus petits, que tu les aides à respecter leurs parents, à respecter les adultes aussi autour d'eux, toutes les autorités que tu places dans leur vie. Et nous, Seigneur, qui sommes peut-être une autorité pour eux, qui sommes plus âgés, aide-nous, Seigneur, à avoir un bon témoignage. À leur montrer comment on respecte les autorités. Qu'ils puissent prendre exemple sur nous, Seigneur, aussi. Pour le meilleur et pas pour le pire. Merci parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur, pour ces choses-là. Nous prions pour les autorités de notre pays. Nous savons, Seigneur, que ces autorités ne veulent pas de toi. Nous savons qu'elles ne marchent pas avec toi. Nous savons qu'elles vont à l'envers de ce que tu dis. Mais nous prions pour elles, Seigneur, quand même. Nous prions pour que tu te révèles à elles. Nous prions pour que tu les diriges. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions vivre notre vie de foi dans ce pays, librement. Pour que tu continues à poser ta bonne main sur nous, Seigneur, dans ce sens-là. Et Seigneur, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans des pays où les autorités les persécutent, qui ne sont pas libres d'exprimer leur foi. Seigneur, nous prions pour les autorités de ce pays, que face au témoignage de tes enfants, ils puissent, Seigneur, te rencontrer, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être sauvés, et que tu donnes une grâce et une force qui est spirituelle, qui ne vient pas de l'homme, toute particulière, à tous nos frères et sœurs persécutés dans ces pays-là, pour continuer malgré tout à respecter les autorités et à les aimer comme tu le demandes. Sois loué, Seigneur, parce que sur toute la terre, tu te glorifies, et sers-toi de nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.